Bonjour et bienvenue sur rudesbrokers.com. Nous allons passer aujourd'hui en revue vidéo un outil qui est un trade manager qui est destiné à une utilisation plutôt de scalping. Cet outil, vous pouvez le trouver sur la page sur laquelle se trouve cette vidéo et nous allons vous expliquer tout de suite comment l'utiliser. Mais tout d'abord, un petit rappel par rapport à ce que vous avez lu au début de cette vidéo, car un rappel ne fait jamais de mal. Nous ne sommes pas une plateforme d'investissement financier. Merci de mener vos propres tests sur des comptes de démonstration pour tester les indicateurs et réellement comprendre comment ils se comportent avant de l'utiliser sur un compte réel. Nous ne pourrions pas être tenus responsables des pertes occasionnées dues à la mauvaise utilisation des indicateurs que nous passons en revue. Nous sommes une plateforme qui recherche les meilleures astuces et les liens pour la communauté des traders francophones. Nous analysons différents intervenants dans le monde du trading, gratuit ou payant, et nous sélectionnons les meilleurs d'entre eux afin d'aider les traders de tous les niveaux. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec ce Trade Manager. Tout d'abord, comment l'installer? Une fois que vous avez téléchargé le Trade Manager sur la page, vous l'installez dans un dossier dont vous vous souvenez la localisation et le nom. Une fois que c'est fait, vous allez ici dans Fichier, Ouvrir le dossier de données, MQL4, Expert, et vous collez à l'intérieur de ce dossier le Trade Manager qui se nomme CLEC03 Complete Trade Manager. Une fois que c'est fait, vous refermez le dossier, vous fermez MT4 et vous le relancez. À son ouverture, vous verrez ici dans vos experts consultants le Trade Manager. Il suffira alors de le glisser et de le déposer sur le graphique qui vous intéresse. La première des choses à faire est ici d'autoriser le trading en direct et vous vérifierez également dans Outils, Options que le trading automatique est bien activé. Une fois que c'est fait, vous allez dans les paramètres d'entrée et c'est là où les choses se corsent un petit peu, mais il est très utile de les passer en revue une fois pour toutes parce que vous verrez qu'une fois que c'est assimilé, il est très simple de se servir de ce Trade Manager. Alors, tout d'abord, est-ce que vous voulez que ce Trade Manager gère tous vos trades? Oui ou non? Est-ce que vous voulez que ce Trade Manager gère vos trades par Magic Number? Nous n'allons pas expliquer ici le concept de Magic Number, c'est un concept intéressant, mais néanmoins un petit peu ardu, et on vous invite à faire vos recherches sur ce sujet, car il offre de nombreuses possibilités pour la gestion des trades. Troisièmement, est-ce que le Trade Manager va gérer uniquement vos ordres futurs, ou bien est-ce qu'il va gérer ce qui est déjà en portefeuille? Nous, afin de ne générer aucune confusion dans les ordres, nous le laissons systématiquement sur vrai, ce qui permettra de ne gérer que les ordres futurs de votre portefeuille et ainsi de ne pas semer la confusion par exemple dans des ordres swing ou intraday. Vous pouvez ici changer les couleurs des stop-loss et des TP, mais c'est anecdotique. On passe maintenant à la section visibilité du stop-loss. Le développeur de l'indicateur part du principe qu'il est possible de cacher à votre broker votre vrai stop-loss et votre vrai take profit. Donc, pour les utilisateurs les plus avancés, qui tradent par exemple avec certains brokers et qui savent que ces brokers peuvent éventuellement manipuler les ordres pour jouer contre eux, ont ici la possibilité d'activer ce fake stop loss et ce fake take profit. Alors, nous, soyons clairs, quel que soit le broker qu'on utilise, on estime que le broker ne jouera pas contre nous. Donc, systématiquement, on a plutôt fait le choix d'un broker qui nous satisfait, plutôt que de s'organiser autour de faux stop loss et de faux take profit. Donc, nous, notre stop loss take profit est systématiquement ici inscrit sur 1, ce qui permet de désactiver cette option. La deuxième chose importante ici concerne les pips tels qu'ils sont entendus dans MT4 en fonction des différents instruments financiers que vous voulez trader. Il est très important pour cette raison de bien mener vos tests en démonstration parce que c'est ce qui vous permettra de comprendre exactement quels sont les niveaux de pips à utiliser en fonction de ce que vous tradez. On a glissé le Trade Manager sur le DAX, donc on va s'intéresser aux pips du DAX tel que MT4 les entend. Ici, il faudra, si vous souhaitez avoir un stop loss par exemple
à 100 pips, il faudra indiquer 1000 pips. Voilà. Donc à nouveau, j'insiste bien sur le fait de bien faire vos tests en démo pour bien comprendre, et vous faites aussi simplement que nous. Nous avons noté sur une feuille les pips qui correspondent en fonction des instruments que nous tradons, et ensuite nous avons, et on vous l'expliquera plus tard dans la vidéo, nous avons enregistré nos différents réglages de manière à utiliser rapidement le Trade Manager, mais nous reviendrons sur ce point un petit peu plus tard. Donc évidemment, on n'utilise pas, comme on l'a dit, le faux stop loss et le faux take profit, mais ça c'était le prétexte à vous expliquer les pips tels qu'entendus dans MT4 pour le DAX. Voilà. Notre stop loss. Il est possible de fixer le stop loss de plusieurs manières. Donc soit nous ne mettons pas le stop loss, dans ce cas ce sera 0, soit nous mettons un stop loss fixe, ce sera 1, un stop loss sur la TR, ce sera 2, et un stop loss basé sur le risque, ce sera 3. Dans notre cas, nous fixons systématiquement le stop loss de manière fixe. On vous invite également, si vous le souhaitez, à vous renseigner sur les autres méthodes de fixation des stop loss. Vous pouvez les tester en démo pour comprendre comment ça se passe. Nous, on reste systématiquement sur le stop loss fixe, qui est beaucoup plus simple à gérer. Notre stop loss fixe, admettons qu'il soit de 25 points sur le DAX. Dans ce cas-là, il faudra indiquer 2500 points. On ne s'intéresse pas à toute la partie ATR, et on arrive à une partie qui nous intéresse beaucoup dans le cadre du scalping, c'est l'utilisation du break-even. Donc, souhaitez-vous utiliser le break-even, oui ou non? Dans ce cas-là, nous allons l'utiliser. Notre break-even, nous le déclencherons par exemple, on va imaginer, à 4 points. Donc dans ce cas-là, c'est 400. Et nous allons définir à quel niveau se situe notre break-even. Sachant que si on met un break-even à 0 sur le cours d'entrée, vous aurez plusieurs choses qui pourront se passer. La première, c'est le coût du spread plus le coût de la commission de votre ordre et éventuellement un slippage pourront donner un break-even négatif. Alors, l'idée c'est de prendre une marge de sécurité. En général, on prend un point. Ça, c'est à vous de vous organiser. Si on met par exemple un point, ce sera 100 ici. Le 1 point couvrira le spread, admettons dans ce cas présent, couvrira le spread et les commissions sur le lot, mais éventuellement ne couvrira pas le slippage si vous êtes exécuté sur un niveau de prix sur lequel il est compliqué d'être exécuté et que un slippage se produit. Ça, ce sont des faits de marché, ça peut arriver et ce n'est pas le trade manager qui va empêcher cela. Le trade manager déclenchera l'exécution de votre prix au prix que vous avez souhaité. Si ensuite le marché, s'il résulte du slippage du fait de cet ordre, ce ne sera pas dû au trade manager, mais bien à l'état du marché à l'instant T. On va s'intéresser maintenant au trailing stop, qui est une partie importante de ce trade manager. Dans notre premier exemple, on ne va pas l'activer, mais on va déjà mettre en place les paramètres de manière à ce que ce soit prêt pour la suite. Donc on le laisse sur 0. Nous utiliserons ensuite le paramètre 1 pour une activation, un trailing stop et un trailing step qui soit fixe. Vous pouvez également le faire sur des moyennes mobiles. Donc on vous encourage à faire les tests pour les moyennes mobiles. Nous l'utilisons de manière fixe. Donc, nous allons imaginer une activation du trailing stop à 10 points par exemple. Dans ce cas-là, on est 1000. Un trailing stop qui nous suivra, admettons, à 4 points, on mettra 400. Et un trailing step, donc ça c'est la manière dont va s'incrémenter le stop suiveur. Nous allons choisir de le faire par palier de 1 point, mais vous pourriez tout à fait le déclencher par exemple par palier de 50 points, peu importe. Faites vos tests là-dessus, ce qui vous intéresse et ce qui fait du sens pour vous. Mais voilà, donc nous on choisit de l'incrémenter par palier de 1, donc 100. On ne touche pas aux moyennes mobiles, on arrive sur notre take profit. On a 3 façons de faire, pas de take profit c'est 0, take profit fixe inscrit dans le dur c'est 1, et un take profit basé sur le stop loss c'est 2. Nous à nouveau on s'intéresse uniquement à la méthode fixe, donc on va fixer notre take profit dans le dur systématiquement. Pour les besoins de la démo, les chiffres ne font pas de sens, donc là on va mettre quelque chose de très loin pour que ce soit facilement compréhensible. Admettons 150 points, et donc on indique 15 000.
Maintenant, on va rentrer dans la dernière partie des critères, qui est une des parties les plus intéressantes de ce Trade Manager, c'est les libérations partielles de profit. Cette partie-là va vous faire un petit peu de mathématiques, et tant mieux. L'idée étant de débloquer sur des niveaux de prix un certain pourcentage de nombre de lots restant sur une position. Donc, à nouveau, plusieurs façons de faire. Soit nous ne mettons pas de niveau de clôture partielle, soit nous les fixons de manière fixe, soit nous les basons sur le ratio TP. À nouveau, nous utilisons systématiquement le niveau fixe, donc le 1, et admettons, on va essayer de faire un petit peu de sens avec les chiffres qu'on a mis en place, admettons que notre premier niveau de libération de profit soit sur 4 points, qui était notre niveau de break-even, on va mettre 400. Admettons que notre deuxième niveau de profit soit sur, on va quand même essayer de faire des choses qui se déclenchent vite pour les besoins de la vidéo, 600. Notre troisième niveau va se trouver sur notre niveau de stop suiveur, à 10 points par exemple. Donc on indique 1000. Et, voilà, on imagine que notre quatrième TP est ici à 150 points. Donc 4 points, 6 points, 10 points, 150 points. Ça fait beaucoup de sens. Évidemment, c'est ironique, ça ne fait aucun sens. C'est à vous de faire vos chiffres. Là, on fait uniquement une démonstration. L'idée ensuite, c'est de libérer des pourcentages de lots restants. Donc au départ de votre position, ce qui vous reste, c'est 100% de votre lot. Combien souhaitez-vous libérer de pourcentage sur les 100% disponibles? Admettons, nous allons commencer par libérer 20% sur le premier niveau de prix. Il va donc nous rester 0,8 lots. Ces 0,8 lots, quand ils vont arriver sur le deuxième niveau de prix, on va admettre qu'on va en libérer 50%. Donc il en restera 0,4. Sur ce troisième niveau de prix, nous allons en libérer à nouveau 50%. Il en restera donc 0,2. Et sur notre dernier prix, donc plusieurs façons de faire ici, soit nous disons nous libérons 100% sur les 150 points, ou bien je ne mets rien et la suite se libérera automatiquement sur les 150 points. Voilà. Dernier critère ici, est-ce que vous voulez étendre les lignes partielles? Vous allez voir quand nous allons lancer nos ordres, des lignes vont apparaître sur nos niveaux partiels. Vous aurez la possibilité sur votre graphique, c'est uniquement un critère graphique, soit de maintenir ces lignes qui vont s'étendre pendant toute la durée de vie du trade, ou bien de maintenir uniquement une partie plus petite. Nous, on les étend, ça nous permet de voir depuis combien de temps le trade est actif par rapport aux autres trades qui viennent se cumuler au niveau de nos ordres. Ok, une fois que c'est fait, on a bien activé ici, une fois que c'est fait, on clique OK, on voit que notre petit bonhomme fait la tête, ça veut dire que le Trade Manager n'est pas actif, c'est certainement parce qu'ici dans les options, voilà, le trading automatique n'est pas activé et nous voyons ici que notre petit bonhomme est content, donc nous allons pouvoir commencer à scalper. On va envoyer un ordre à l'achat, un ordre à la vente, en espérant qu'un des deux se produise. Et la première chose qu'on voit immédiatement, ce sont donc ces lignes de profit partiel que nous allons situer sur 4, 6, 10 points et un TP final qui se situe ici à 150 points. Et nous avons bien sur notre vente, tout de suite ici, notre stop loss dans le dur qui s'est écrit à 25 points. Qui s'est inscrit à 25 points. Alors on va attendre un petit peu de voir si un de nos ordres est pris. Voilà, donc sur notre vente, on va supprimer l'achat pour gagner en visibilité. Voilà ce qui se passe sur notre vente. On a déjà touché 2 TP. On a un troisième TP ici à 10 points qui n'a pas été pris. Notre achat a été immédiatement protégé à break-even. On voit les deux niveaux qui s'inscrivent ensuite, qui montrent les niveaux auxquels les clôtures partielles se sont effectuées. Donc on a bien notre troisième TP qui est ici et le TP final qui est ici. On va attendre que cet ordre se termine pour retenter le réglage avec le trailing stop. Petite parenthèse en attendant que cela se produise, que les critères soient bien clairs. Si jamais je voulais par exemple aller ici modifier les critères de mon Trade Manager et si je lui demandais d'activer le trailing stop, si je clique maintenant sur OK, vu qu'ici
j'ai demandé uniquement les futurs trades. Tout ce qui est enregistré, comme troisième niveau de TP par exemple ici, qui n'a pas encore été exécuté, sauterait. Donc toutes les parties conditionnelles de l'ordre sauteraient. Ce qui n'est plus conditionnel, c'est une fois que le break-even a été mis en place, vous êtes sûr que celui-ci est inscrit dans le dur, vous pouvez éteindre et rallumer votre plateforme, le stop loss à break-even sera toujours ici. Ainsi que le take profit 150 points plus bas sera toujours ici. Mais si en revanche, vous éteignez votre plateforme ou si vous changez vos paramètres en cours de route en ayant cette option activée, vous ferez sauter effectivement les parties conditionnelles. Donc j'insiste bien, si vous fermez votre plateforme alors que les parties conditionnelles de vos ordres n'ont pas été réalisées, ceux-ci ne s'exécuteront pas. C'est uniquement les parties dans le dur qui s'exécuteront, à savoir les take profit et les stop loss, et le stop loss qui est placé à break-even, qui lui devient un stop loss dans le dur. Voilà. Donc ici on ne va pas faire de changement, on va attendre que notre plateforme se reconnecte, puisque apparemment on a une déconnexion. Ok, on est interconnecté, et on voit ce qui s'est passé, c'est exactement le cas de figure qui était intéressant, dont on ne pouvait pas prévoir la réalisation, c'est qu'effectivement le troisième take profit n'a pas été pris sur le niveau auquel on a demandé, il a été pris sur le niveau auquel on s'est reconnecté. Très important, ça ne concerne pas ce trade manager mais le trading en général. Si vous avez une coupure internet et que vos stop loss et vos take profit ne sont pas inscrits dans le dur, dans ce cas-là, effectivement, vos ordres ne pourront pas être exécutés. Alors, on a libéré, donc on voit qu'il nous reste 0,2 lot sur l'ensemble. On est toujours protégé. Admettons maintenant on peut laisser filer ce trade. On n'a plus de partie conditionnelle à gérer. Donc là, on peut tout à fait changer les critères pour aller sur notre trailing stop. Donc on va activer à 10 points avec un stop suiveur de 4 points et un incrément de 1. Donc on met OK. On voit que là on a changé nos critères, mais on a toujours notre stop loss dans le dur qu'on peut désormais en plus modifier. Voilà. Et ça sera l'occasion ensuite de montrer une astuce, on va dire 2 astuces pour passer quand même vos ordres intraday ou swing, puisqu'une fois que votre trade manager est allumé et est inscrit sur une unité de temps d'un instrument, donc ici en l'occurrence le DAX, même si vous ouvrez le DAX en 15 minutes, et même si graphiquement, comme on va le voir ici, et on va se mettre en 15 minutes dessus, voilà, on voit bien que le trade manager n'est pas activé ici. Pour autant, si je prends des ordres, vous allez voir que sur l'unité de temps donc sur laquelle il est activé, nous avons bien nos ordres conditionnels qui sont en place. Donc ce n'est pas une astuce ça pour passer vos ordres swing ou intraday. On va vous en montrer 2 très simples pendant que éventuellement les ordres ici se réalisent. Donc la première des choses qui pourrait être très simple, c'est qu'une fois, par exemple, que on va attendre que celui-ci, peut-être une chance qu'il passe tout de suite à 0. Voilà. Une fois que c'est fait, il suffit ici de changer d'unité de temps, d'attendre que le cours fluctue, de revenir dessus. Notre stop loss à break-even à 0 est bien installé. On le voit ici. Et tous les paramètres conditionnels ont été effacés, donc on peut éventuellement décider de laisser courir ce trade en intraday par exemple, ou à partir du moment où il a été protégé. La deuxième façon de procéder, c'est tout simplement de charger et d'enregistrer des critères différents en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc par exemple ici, nous avons créé pour le moment un trade manager suiveur, scalping suiveur, et un trade manager scalping non suiveur, par exemple. Mais nous pouvons très bien rajouter des paramètres qui correspondraient à des ordres intraday, où on imagine qu'il n'y aurait pas de libération partielle, pas de trailing stop, rien du tout, uniquement un stop loss et un take profit. Voilà. Et il suffirait dans ce cas-là de charger ici, par exemple, celui qui s'appellerait intraday. Voilà. Et dans ce cas-là, une fois que ce serait fait, on aurait les paramètres qui auraient été changés. Nous pourrions passer des ordres et des ventes. Ensuite, basculer sur l'autre mode, puisque nous aurions nos stop loss et nos take profit inscrits
en dur et de basculer sur un autre mode qui serait le mode scalping et qui nous permettrait de gérer tout au long de la journée nos ordres en mode scalping. Et bien important, j'insiste à nouveau, je l'ai dit 3 fois, mais je vous le redis et c'est pour votre bien, de bien tester tous les paramètres en démo, que vous compreniez bien la façon de gérer ce trade manager. Une fois qu'on a tout compris, il est vraiment très simple d'utilisation. Il faut comprendre les 2-3 petites astuces qui permettent de contourner un petit peu le système de manière à pouvoir glisser des ordres en intraday ou en swing de différentes manières. Soit comme on a fait en les protégeant très vite en changeant d'unité de temps, ce qui annule tous les paramètres conditionnels, soit en chargeant, selon ce que l'on est en train de faire, des paramètres intraday, des paramètres swing, des paramètres scalping, etc., etc. Mais pensez toujours bien, ce qui est important, c'est cette partie-là. Nous, on la laisse toujours sur vrai, parce qu'on ne veut pas semer de confusion dans les ordres passés qui sont gérés. Donc, on laisse toujours sur vrai de ne gérer que les trades futurs. Donc, si ici, je devais mettre que les trades futurs, toute ma partie conditionnelle sauterait, évidemment. Voilà, donc bien garder ça en tête. Néanmoins, nous sommes en attente de la mise en place d'un stop suiveur. Donc on va faire un petit peu de ménage. Voilà, notre reliquat par exemple, on admet qu'on était arrivé sur un niveau, on souhaite le couper. Hop, et ça, on coupe. Et ça, on coupe. On voit qu'on avait des niveaux de prix qui avaient été pris. On va rester sur ce niveau-là. Je conseille de pas toucher aux lignes de libération partielle des profits. En revanche, toutes les petites croix et toutes les petites lignes, il suffit de double-cliquer dessus pour les enlever. Voilà. Ça permet de faire un petit peu de ménage sur le graphe. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire en même temps, on va déclencher le Trade Manager sur le dos, de manière à ce que éventuellement un des deux se produise plus vite que l'autre. Donc, on va se mettre ici, et on va repasser au travers de nos critères. Donc, uniquement les trades futurs. Ici sur 1, même si on ne s'en sert pas, voilà, les paramètres là sur le CFD taux sont les mêmes, donc on aura, si on en met 100 pips, etc. Le stop loss est fixe, on va le mettre de la même manière, on a mis 25 points. On va toujours mettre 25. On va utiliser le break-even à 4 points. On va prendre un point. Le trailing stop, on va l'activer. On avait dit un trailing stop à 10 points, je crois. Sur 4 points. Un incrément de 1. Le take profit, on va le mettre en fixe. Take profit toujours à 150 points. Les niveaux partiels de clôture, on avait mis fixe. Nous avions mis 400, 4 points, virgule sans espace, 6 points, 10 points. Et on avait dit 20%, 50%, 50%. Voilà. Ok. On achète et on vend. Et on laisse tourner. Donc on a un premier niveau ici qui a été pris, un deuxième niveau qui a été pris sur la vente. Pendant ce temps-là, on peut vous donner également une troisième astuce pour passer vos ordres en scalp et en intraday, qui est la plus simple, tout simplement de cliquer droit, expert consultant, retirer. Et dans ce cas-là, tout ce que vous ferez ne sera pas pris en charge évidemment par le Trade Manager. Pas de bol là-dessus, ça n'a pas été, c'est pas parti avec le stop suiveur. On va faire une vente. Ici, on n'avait rien qui s'était produit. On va profiter, en attendant que les événements se produisent ici, pour vous montrer les différences de pips sur le Trade Manager avec le Forex. Parce que si par exemple, je vais aller tout de suite, donc ici on laisse sur un stop loss. Si on devait le mettre par exemple, comme nous l'avions mis, à 2500 points sur le DAX, et un take profit, donc là on va pas mettre ça, pas de trailing stop, et un take profit à 150 points, tel que nous l'avions mis sur le DAX, 15 000, pas de niveau partiel de clôture, ok, nous faisons ok. Si nous vendons
ou si nous achetons, peu importe. Ici, notre take profit va se situer à réellement 15 000 pips. Donc en daily, notre stop loss à 2500 pips et notre take profit ici à 15 000 pips. Voilà. Donc, en ce qui concerne le Forex, si vous voulez un stop à 20 points, tel que vous l'entendez, c'est 20 points. Et si vous voulez un take profit, mettons à 50 points, c'est 50 points. Si on vend, on a un stop loss qui a été mis à 25 points et un take profit qui a été mis à 50 points. Voilà. Pour ça qu'on réinsiste, c'est bien de réinsister pour être certain que tout le monde comprenne bien, parce que le but de cette vidéo c'est de vous rendre service et de pas de vous générer des problèmes. Donc on insiste bien sur le fait de bien tester le Trade Manager, même s'il est très simple d'emploi. Testez-le bien sur un compte démo, notez les paramètres comme on l'a fait, et ensuite enregistrez vos paramètres en fonction de l'instrument que vous tradez. Voilà, on va laisser maintenant, on va enlever l'ordre euro-dollar. Alors, on a un niveau de TP qui a été pris sur l'achat du dos. On voit que sur notre vente d'eau, le stop loss a bien été inscrit dans le dur. Nous avons un deuxième niveau de TP ici qui a été pris, un deuxième niveau de TP ici qui a été pris, ou du moins non, non, uniquement le premier niveau de TP qui a été pris sur le DAX. On va peut-être être stoppé à 0. Tac, on a été stoppé à 0 des deux côtés. Donc toujours pas d'utilisation du trailing stop. On voit ici l'exemple que je donnais tout à l'heure sur l'extension des lignes en fonction de l'ancienneté du trade. Donc on voit tout de suite que ici sur notre vente, nous avons lancé notre vente il y a plus longtemps que notre achat. Là, pas du tout la même chose, ça a été lancé en même temps sur le dos. Même si ça n'est pas très important, ça permet de visualiser depuis combien de temps un ordre est lancé. Voilà, on voit bien que tant que le niveau de prix n'a pas fluctué, les éléments conditionnels ne se mettent pas en place. Voilà, c'est le cas dès que le cours fluctue. Voilà, donc on va déclencher nos ordres pour tester le trailing stop. On voit qu'automatiquement se mettent en place nos éléments conditionnels, nos stop loss, nos take profit. On va en profiter pour tester une petite chose sur le Dow Jones, parce qu'on a mis les mêmes take profit et les mêmes stop loss. Et si je modifie sur le Dow Jones mon stop loss qui était ici à 150 points, on va le mettre à 100 points, donc 10 000, avec un stop loss à 50 points, peu importe, 5000. Prendre nos ordres, achat et vente. Et dès que le cours va fluctuer, voilà, nos éléments se mettent en place. On a bien un stop loss à 50 points, un take profit à 100 points. De la même manière, si je reprends un ordre à l'achat ici, j'aurai bien mon stop loss à 25 points et mon take profit, parce qu'on a deux ordres, ou bien deux lignes, à 150 points. Deuxième niveau, on a donc pris 6 points, 4 de plus pour les besoins de la vidéo. Alors ça va pas être très beau graphiquement pour vous, mais on va multiplier les positions sur tous les niveaux de prix, de manière à ce que on ait une infime chance de pouvoir faire 10 points sur le DAX, ou 10 points sur le Dow Jones, ce qui n'est pas énorme en soi, mais manifestement au moment de faire les vidéos, c'est beaucoup demandé. Donc graphiquement ça va pas être très joli parce que vous allez en avoir partout, mais le but c'est de déclencher un trailing stop et on fera le ménage dans les positions dès qu'un trailing stop sera déclenché. Ah voilà, ça y est, le stop loss, le stop suiveur est en place. Vous voyez qu'il monte gentiment. Et que si on reflue, je crois que nous avions mis 4 points.
il viendra s'exécuter, mais pour l'instant vous voyez que le stop suiveur s'est bien mis en place. Nous sommes protégés, on a toujours notre dernier TP qui est installé. Voilà. Si par exemple vous deviez choisir de passer cet ordre, de le laisser maintenant courir en swing sans le stop suiveur, il suffira à nouveau de changer d'unité de temps, de revenir dessus et les paramètres du stop resteraient en place là où ils sont. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer une fois que le stop suiveur est en place. Voilà, il y a toujours cette possibilité là. Voilà, c'est terminé. Vous avez pu voir le mode de fonctionnement du stop suiveur. Vous avez pu voir le mode de fonctionnement des différents niveaux de clôture. Vous avez pu voir le mode de fonctionnement pour enregistrer vos paramètres et les charger rapidement. Vous avez pu voir la petite astuce de changer d'unité de temps et de revenir pour, par exemple, essayer de laisser un ordre filé pour un intraday ou un petit peu plus long que pour un scalp. Si toutefois vous avez des questions ou des remarques sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous en faire part via le formulaire de contact du site. Nous serions très heureux d'avoir vos retours. On espère que cette petite IA vous sera utile, que vous en profiterez. Et n'oubliez pas d'apprendre à vous en servir en démo. Merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.